Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures semestrielles. On va regarder la deuxième partie de l'année 2024 et on se retrouve avec vous les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder pour juillet jusqu'au mois de décembre 2024. Vous le savez, j'ai fait la première projection fin 2023. J'ai traité de janvier à juin et là on se retrouve pour le deuxième semestre. Donc on va utiliser les mêmes jeux lors de la première projection et bien évidemment, donc vous avez les arcanes majeures ici, les grandes cartes que vous voyez tout derrière. Les arcanes majeures que j'ai ressorties pour le premier semestre ont été évidemment retirées du jeu et il ne reste plus que les autres arcanes majeures pour le deuxième semestre. On va utiliser l'oracle des nombres pour voir un petit fil conducteur sur un nombre et un mot-clé. On aura deux cartes, une pour l'énergie positive qu'il est nécessaire de mettre en lumière. On aura l'énergie négative qu'il faudra laisser de côté et oublier. On aura trois cartes de tarot pour regarder un petit peu l'ambiance dans la sphère générale pour le mois en cours. Et bien évidemment, vous ferez un complément d'information avec les lectures mensuelles que je publie tous les mois. On finira avec une petite carte du Golden, enfin le Golden, non pas le Golden, le Normand, le Guided Rêverie, le Normand, et on prendra une petite carte de la Tattoo-thérapie, la version bébé. Allez, on y va. Donc de juillet à décembre, vous prenez uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. C'est très important, ça ne parlera pas à tous les taureaux, c'est une lecture générale. Tu fais preuve de bon sens et de discernement. Et puis si tu as besoin de décrypter un petit peu ce que toi tu traverses, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. On y va, c'est parti les taureaux. Tu prends un petit café, une infusion, un moment détente. Vraiment, prends du temps. Alors, tu peux le regarder. Tu le sais, c'est sur YouTube. Hein, c'est toi qui te gères. Tu mets sur pause, tu y reviens le lendemain quand tu te prépares. C'est toi qui vois. Allez, on y va les taureaux et on attaque avec le mois de juillet. C'est parti. Allez, on se retrouve pour le mois de juillet 2024, les taureaux solaires, ascendant, lune en taureau. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ton signe ascendant et ton signe lunaire. On y va à l'arcane majeur, l'oracle des nombres, donc ça c'est la toile de fond. Je vais t'expliquer cette énergie positive là qui va te porter, qui va t'aider. Alors ça peut très bien être une énergie qui est initialement un peu complexe et ça peut être justement cette complexité qui va t'aider. Donc si tu vois une énergie un petit peu compliquée à interpréter, à traverser, c'est justement ça qui va t'aider à te pousser justement pour le mois en cours. On a l'énergie que tu devras laisser de côté, que tu devras mettre inversée justement pour la laisser pour le mois d'après. On ira regarder avec ces trois cartes du tarot ici ce que tu vas vivre. Ça pourrait être du professionnel, ça pourrait être du perso. Ça sera à toi de mettre à ta sauce. Et puis tu feras un complément avec le mois de juillet, signe par signe. Et puis tu auras cette petite carte du Lenormand et une carte conseil avec la tattoo-thérapie. Voilà, je t'ai tout briefé pour le mois de juillet. J'aurais plus besoin de te réexpliquer tout ça. On y va. Arcane majeur, nous avons ici, oh punaise, les taureaux, nous avons pour le mois de juillet la libération totale, la renaissance. Alors c'est comme, c'est très similaire à la carte de la mort et la renaissance parce que là on est dans une libération de quelque chose qui nous a encombré. La carte du jugement, c'est de enfin laisser derrière soi un quelque chose qui ne nous correspond plus. Un quelque chose, alors ça peut être de par sa propre décision, mais ça peut être aussi par rapport aux énergies, aux faits que vous vivez au quotidien. On laisse derrière soi une situation pour renaître d'une nouvelle version. On peut renaître aussi, très clairement, sous une nouvelle version, à quelque chose qu'on change dans notre manière de faire, dans nos habitudes de consommation, dans nos habitudes de communication. Il y a des choses qui renaissent de par ce quelque chose qui n'est plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. On va regarder l'oracle des nombres et nous avons la carte numéro 46 avec le courage. Le courage, c'est aussi la carte de la force dans le tarot. On parle d'assumer les choses, on parle d'avoir la possibilité de contrôler. Il y a quelque chose ici qu'on décide de faire. Alors le courage, on peut parler vraiment de... Je le dis très souvent, la carte du jugement, c'est pas forcément une carte ou une énergie plutôt qui est évidente pour chacun d'entre nous. On la vit chacun à notre façon. La libération, c'est quelque chose aussi qu'il est nécessaire d'accepter. Ok, cette habitude-là, il va falloir que je la laisse définitivement derrière moi. La preuve de courage qu'il sera nécessaire de faire, c'est peut-être de se dire, ok, prends ton courage à deux mains et considère vraiment
qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a quelque chose, un événement qui va changer. On regarde l'énergie qui va te porter pour ce mois de juillet. Magnifique, on a cette reine de denier. On a ce côté maman du tarot, c'est la protection, c'est la générosité. C'est l'idée de prendre soin des gens qui nous entourent, mais pas que des gens qui nous entourent, de soi aussi. On peut avoir besoin, avec une reine de denier, d'avoir besoin de concrétiser quelque chose, de réaliser, parce que on est dans une manière d'accueillir les choses, d'être la personne qui améliore les situations. Donc que tu sois homme ou femme, hein, c'est pas genré. La reine de denier, c'est ce côté je m'assure que tout se passe bien autour de moi. Donc ça, quelque part, c'est toute cette puissance qui va te porter justement. Et je pense que derrière ça, il y aura peut-être une 6 de pentacle, de sentir qu'autour de vous, il y a une reconnaissance justement par rapport à l'énergie que vous mettez à faire toujours en sorte que les choses se passent bien. C'est très très chouette en énergie positive, hein. Celle que vous allez avoir besoin de laisser derrière vous, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte positive, hein, d'avoir la capacité de déclencher un nouveau quelque chose. Mais là, on vous dit que c'est pas l'énergie qui va être importante à mettre en valeur pour ce mois de juillet. Donc là, ne soyez pas dans le vouloir avoir des objectifs et à vouloir créer quelque chose comme si vous aviez besoin de vous diriger vers quelque chose. Prenez le temps au temps. Ici, on a la carte du jugement qui vous dit simplement: prends le temps de découvrir cette nouvelle version de toi. Prends le temps de découvrir ce nouveau chemin de vie. Prends le temps de découvrir ce qui est en train de se modifier dans ton chemin de vie. C'est peut-être une situation, hein, par rapport à... Alors, c'est pas forcément des choses de dingue, hein, quand je parle de jugement, de libération. Ça peut être tout simplement l'idée d'arrêter de côtoyer une personne, ou tout simplement de cesser d'accepter qu'une personne a une certaine manière de s'adresser à vous. Il y a quelque chose ici qui change dans votre manière d'accepter certaines choses. On va regarder comment ça se débriefe. On a une 5 de coupe. C'est un peu tristouné, la 5 de coupe, parce qu'on a je vous l'ai dit tout à l'heure, le jugement. Parfois, il faut comprendre que se libérer d'une situation peut être difficile parce qu'il faut accepter quelque chose. Et là, on va sur cette 5 de coupe, qu'il est nécessaire d'accepter qu'il y a quelque chose émotionnellement de ne plus aligné avec qui vous êtes, avec vos projets de vie, avec qui vous êtes devenu tout simplement. Notre chemin de vie, on n'est pas pareil à 20, comme à 30, comme à 40, de par nos expériences, de par nos choix. Là, ce 5 de coupe, c'est tellement tristoun que je sois dans l'obligation, que je sois contraint quelque part de laisser ce quelque chose émotionnel qui me faisait du bien. Ça peut être un job, ça peut être un proche, de le laisser derrière moi. C'est peut-être une habitude. Regarde, on vous demande encore une fois de faire preuve de courage. La 9 de bâton, c'est cette résilience, c'est d'avancer, même si le chemin, il est semé d'embûches pour l'instant, même si ça paraît pas si limpide pour vous. L'idée, là, c'est de s'accrocher à ce changement qui est en train d'opérer pour ce mois de juillet. On va regarder ce qui ressort ici. Oh! De nouveau la reine de Pentacle. Je pense que cette modification, hein, de choix, parce que c'est toi qui le décides, hein, avec la carte du jugement, c'est pas la tour. Donc quelque part, ce jugement, c'est ok, maintenant je prends conscience que j'ai besoin de retourner aux sources. On parle aussi, c'est pas l'impératrice, mais moi j'aime ressentir que la reine de Pentacle, c'est la terre-mère, Gaïa. Regardez comme elle est illustrée. Il y a beaucoup d'animaux autour d'elle. Comme s'il y avait cette puissance d'être aligné avec qui on est, avec ses valeurs, et de ne plus se laisser intoxiquer quelque part par des personnes, des situations, des idées. Ça peut être des idées, on n'a aucune épée, mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. On a quand même 2 reines de denier en énergie très positive ici dans votre lecture pour le mois de juillet. Donc restez centré sur vos vraies valeurs. Restez centré sur qui vous êtes profondément. Ce côté accueillante, ce côté mère nourricière, je prends soin des gens. Il y a ce côté-là, quelque part, et je viens d'avoir ce message que c'est peut-être ce jugement ici qui va vous permettre d'accueillir votre côté, que tu sois homme ou femme. Votre côté, je prends soin des miens, je prends soin des gens qui m'entourent, je m'inquiète de savoir si tout se passe bien, je prends mon téléphone, j'appelle pour savoir si tout le monde va bien. Il y a ce côté ici. Il y a peut-être, hein, pour certains, hein, par rapport à cette carte de courage, l'idée de...
et ben d'aller au-delà de ce qui vous retient d'être reine de denier. Parce qu'on vous demande d'avancer. Même s'il y a quelque chose qui n'est plus dans vos petits papiers, même s'il y a quelque chose qui ne correspond plus, avec une 5 de coupe, il y a quelque chose à laisser. Et c'est peut-être, pour certains taureaux, ça peut être une forme d'ego, d'accord, de laisser derrière soi. Ce côté égocentrique de fierté, ok, il faut que je calme un petit peu le jeu. 3 de coupe, ces 3 coupes-là de ce que j'ai toujours peut-être eu l'habitude de faire, de dire, il faut que je mette ça un petit peu de côté, mais qui vous procurait un bien-être émotionnel, comme si ça vous mettait en position de force quelque part. Là, c'est faire preuve de courage, de laisser ce quelque chose derrière soi, de ce qui est en vous, pour laisser place à ce côté « je prends soin des gens autour de moi ». Il y a aussi ce message, j'ai plusieurs messages pour vous les taureaux, ce côté un petit peu... alors, j'allais pas dire égoïste, parce que je voudrais pas que vous preniez mes propos non plus comme un état de jugement, pas du tout, mais ce côté un petit peu, j'ouvre les yeux qu'il y a des gens autour de moi, au final, reine de denier 2 fois quand même, et de ne pas être centré sur ce que vous souhaitez, parce que la 2 de bâton, c'est ok, je vais m'accomplir, je décide de me réaliser parce que je sais que j'ai du plein talent. Là, on a 2 fois la reine de denier. Là, c'est vraiment, ce message, je m'éternise, mais j'ai beaucoup de messages, de se dire, ok, il y a quelque chose que je laisse derrière moi, qui m'a probablement convenu pendant longtemps. Mais là, maintenant, je dois le laisser derrière moi. Peut-être que vous avez une prise de conscience que les gens, vous ne les avez pas vivam aeternam près de vous. Reine de denier, c'est vraiment l'idée de prendre soin des gens. Peut-être sortir de votre zone de confort avec cette 9 de bâton. Même si ça m'est compliqué, même si ça me... C'est cette côté peut-être de fierté de laisser de côté. Vous le mettrez dans ce qui vous parle, les taureaux. Mets-moi en commentaire si ça résonne pour le mois de juillet. On va regarder messages complémentaires avec le Gaëldier de Rêverie le Normand. On parle ici de... Que tu sois homme ou femme, on parle de ce côté séducteur, ce côté séductrice, ce côté... Alors c'est fou parce que j'ai justement ce côté « moi je suis ». Je vous parlais tout à l'heure de laisser un petit peu ce côté égocentrique. Vous n'êtes pas tous comme ça, c'est pour ça, je ne veux pas que vous le preniez mal les taureaux, mais c'est ce qui ressort dans cette lecture. Ici ce message de... ce que vous avez peut-être besoin de faire renaître, c'est votre confiance en soi, parce qu'avec cette carte du consultant, c'est sensuel plutôt, sensuel, séducteur, c'est l'idée de peut-être intégrer justement dans votre vie l'idée de « Ok, je suis centrée sur ma personne, mais je suis également centrée sur les gens qui m'entourent. » J'ai vraiment ce message-là qui ressort pour le mois de juillet, les taureaux. On regarde ton petit message conseil. Ici, on te parle du passé. Tiens donc. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. C'est fou, Laissez au passé des choses qui ne vous font plus de bien. Et je te parlais ici de libération avec la carte du jugement. Donc, il y a clairement quelque chose ici, les taureaux, que vous avez besoin de laisser derrière vous, d'accepter que ce n'est plus fait pour vous et d'accueillir ce côté compatissant, ce côté mère nourricière ou ce côté bienveillant que vous avez dans votre entourage. Bon, on accueille vraiment juillet avec une prise de conscience et d'être posé. J'ai sentiment pour vous les juillets, les taureaux, qu'au mois de juillet, on ouvre avec un état très posé, très assuré, et comme s'il y avait une grande prise de conscience ici chez vous les taureaux. Bon, on va continuer avec le mois d'août pour voir ce qui nous attend. Allez, c'est parti. On continue avec le mois d'août. Les taureaux, carte majeure après le jugement. Waouh, on a la tour. La tour, c'est... Alors, n'en ayez pas peur, vous le savez, je la décrypte toujours, la tour. On parle de déconstruire un schéma, une situation, un état d'être ou une relation qui ne vous correspond plus. Vous le savez comment je la nomme, cette carte de la tour. Dans le tarot, je la nomme toujours la carte de la vie. Comme s'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas la possibilité de décider, de choisir, d'imposer, de vous-même déconstruire, se dire, ok, de prendre cette décision. C'est comme si vous attendiez quelque part que vous soyez au pied du mur pour ne plus avoir le choix de « Ok, maintenant, moi, la vie, je prends une décision pour toi. » On va regarder,
les énergies principales, avec la positive et ce qu'il a laissé de côté, mais avec la carte de la maison Dieu, vous le savez, elle est représentée, c'est vous la tour. Et vous sortez de votre vie, de votre corps, des personnes, des émotions, des situations, des schémas répétitifs. Il y a quelque chose qu'on a besoin de waouh, je peux plus te garder en moi. Je peux plus, c'est quelque part la vie qui te donne cette possibilité de déconstruire un schéma, de déconstruire un quelque chose. On va essayer de décrypter ensemble et on te parle la carte du choix. La numéro 51, ici avec la carte du choix, on peut parler des amoureux dans le tarot, mais là c'est quelque part, tu as le choix maintenant de prendre une nouvelle direction par rapport à ce que je suis en train de te déconstruire. Ça, c'est la vie qui te parle. Elle te dit très simplement, maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu restes dans cet état de je reste figé sur ce que je n'ai pas forcément choisi, parce qu'avec une tour, on ne choisit pas forcément, mais attention, la tour, on le dit souvent, c'est de l'inattendu, c'est quelque chose d'imprévu. Mais pas forcément. La tour, c'est bien souvent les petites graines qu'on a mis au quotidien, chaque jour, chaque semaine et chaque mois, qui font qu'à un moment donné, quand tu remplis ton verre de toutes ces graines, à un moment donné, il y a quelque chose qui ressort parce qu'il n'y a plus de place. Et bien avec cette carte de la tour, c'est justement ça. C'est toi qui as mis ces petites graines petit à petit et comme si tu avais attendu quelque part qu'on ne puisse plus faire autrement que de déconstruire. Donc quelque part, c'est un choix indirect que tu as fait, que tu as mis en place pour justement arriver à quelque chose de on chamboule. Mais c'est chamboulé pour un mieux-être toujours. Pas forcément dans les premiers temps quand vous allez le ressentir, mais la tour, c'est l'idée de se réadapter à quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec qui on est, avec ce que l'on vit. On parle de se réveiller de quelque chose, on parle de renouveau, on parle également de libération. On avait le jugement juste avant. Là, pour la période de l'été, il y a quelque chose ici qu'on déconstruit. Peut-être qu'enfin, tu vas penser à toi. Peut-être qu'enfin, tu vas te libérer de tout le temps être juillet-août, parce que là, on parle de déconstruire, d'être dans une phase où tu es tout le temps à fond sur quelque chose. Et là, c'est bon, c'est maintenant, on déconstruit. On a quoi en énergie positive? Parce qu'on n'oublie pas qu'on avait quand même la reine de denier en énergie positive tout à l'heure dans le mois de juillet. Donc, cette libération t'apporte un bien-être. Et là, on a une reine d'épée. Waouh! 2 reines pour les 2 mois consécutifs, juillet-août. Mais là, la reine d'épée, c'est de s'imposer. La tour, c'est de cesser de se laisser marcher dessus. De cesser de se laisser peut-être diriger. Parce que là, désormais, c'est toi qui vas imposer, contrôler, diriger. Il y a vraiment l'idée de faire preuve de stratégie. Là, ça va être quelque chose qui va te pousser, qui va être bénéfique pour toi. C'est de prendre conscience que tu dois te prioriser. La reine d'épée, c'est moi, je décide des choses. C'est je ne me satisfais pas de ce que vous me demandez de faire. Je me satisfais uniquement de ce que je vous impose de faire. On est très focus sur le mental ici, hein, les taureaux. On a quoi en énergie qui sera nécessaire de laisser derrière soi? Oh, tu vois, c'est incroyable. La reine de coupe, elle ne se laisse pas déstabiliser par le côté émotionnel. Et là, pour le coup, c'est ce roi de coupe que tu vas devoir laisser derrière toi. C'est une énergie positive. Hein. Initialement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui garde la tête froide, qui est stable dans ses émotions, qui ne se laisse pas déstabiliser. Avec cette énergie à laisser de côté, c'est ne pas être dans ce côté émotionnel, ce côté émotif. Est-ce que tu vois l'idée ? C'est vraiment en alignement avec cette énergie. Alors, ça aurait été vraiment incroyable si on avait eu vraiment ce roi d'épée et roi de coupe en énergie positive. Parce qu'en fait, ce roi de coupe en énergie que vous devez laisser derrière vous, c'est justement ce côté qui sera nécessaire de vous imposer. D'accord? L'énergie négative, quelque part, du roi de coupe, c'est de ne pas laisser ce côté bienveillant. Alors, je ne dis pas que vous devez être exécrable avec votre entourage, mais il y a quelque chose ici au mois d'août qui sera nécessaire d'imposer, de faire preuve de, quelque part, alors je le dis vraiment, de supériorité. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui se met vraiment à la hauteur de tout le monde. C'est quelqu'un qui est très sensible, qui est stable dans ses émotions. Mais là, c'est cette énergie de non. Là, c'est... Attention, ne me prenez pas pour un jambon. Limite, ça aurait été 2 énergies positives, reine et roi d'épée. Vous voyez l'idée.
On regarde ici, on a le magicien, magnifique. Arcane numéro 1. Tu vois ici, l'idée de déconstruire va te mettre sur un départ, sur une nouvelle situation ici de talent, de pouvoir changer les choses, de pouvoir transformer les choses. Peut-être ton état d'être qui change. Waouh, 6 de bâton, la victoire incroyable. Et le jugement ici que vous aviez juste au mois de juillet. Je pense que vous vous libérez de quelque chose intérieurement qui vous bloquait émotionnellement. Parce qu'on a ce roi de coupe, comme je te dis, qu'il faut laisser de côté. Et tu as l'idée de faire en sorte de pouvoir réaliser des choses que tu n'étais pas en capacité de pouvoir faire auparavant. Le magicien, c'est enfin cette possibilité de changer les choses, d'accomplir les choses. Il y a enfin du résultat. J'ai du changement. Je constate qu'il y a quelque chose qui change. On est fier de soi. Avec une 6 de bâton, on se dit waouh, punaise, c'est comme si vous lâchiez un petit peu tout ce qui a été compliqué ces derniers mois, voire dernières années ici les taureaux. Au mois d'août, on se libère encore une fois avec la carte du jugement. On a quand même, le mois d'août, il est très très puissant pour vous les taureaux parce qu'il y a une belle modification de choses qui a été trop longtemps complexe pour vous. Et pour moi, c'est en lien avec l'idée de peut-être trop se laisser... je sais pas, mais je ressens de se faire toujours prendre pour un imbécile, pour une idiote. Il y a ce quelque chose de maintenant, je me laisserai plus marcher dessus. Je vais m'imposer, je vais décider, je vais diriger, parce qu'on dirige avec une reine d'épée en énergie positive, on dirige. Et on est fier d'avoir été jusqu'au bout de ce quelque chose. Comme si enfin, punaise, j'ai réussi à me dépasser. Tour, libération avec le jugement. De choisir, de me choisir. Avec la carte numéro 51 du choix, c'est l'idée que vous vous choisissez. Je me choisis, je me satisfais. 6 de bâton. J'ai enfin la possibilité d'être fière de ce que j'ai accompli, de peut-être dire non à certaines personnes. Avec une reine d'épée, c'est pas grave si on dit non, ça va pas nous affecter, d'autant plus que tu as le roi de coupe que tu mets de côté, donc ça va pas du tout te déstabiliser dans tes émotions. Pas du tout, au contraire. Tu vas être fière de t'imposer. Waouh, c'est puissant, regarde. Incroyable. Le fouet. Le fouet, ça peut être une 5 de bâton dans le tarot. Les dualités, les conflits. Tu m'étonnes, ça va pas forcément plaire à tout le monde, l'idée de s'imposer comme ça. De plus laisser marcher dessus, de plus laisser diriger. Il y a quelque chose ici avec la carte du fouet, de ne pas craindre avec cette reine d'épée. On craint pas quelque part les reproches. On va les assumer, très clairement. On va les assumer parce que je sais qu'il y a ce... Arcane numéro 1, le magicien, on parle de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être. N'oubliez pas, au mois de juillet, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience au mois de juillet. Au mois d'août, c'est OK, maintenant que j'ai pris conscience, je vais mettre ça en place. Ça va pas plaire à tout le monde. On a la carte du fouet, ça plaira pas forcément à tout le monde. On vous parle du futur ici. Qu'est-ce qu'on nous raconte, les taureaux? On vous dit que les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et tes moyens et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. L'idée, c'est de vivre pas au jour le jour, mais de ne pas t'emballer, de ne pas, comme le dit si bien la carte, de ne pas te visualiser dans 6 mois, 1 an. Prends le temps de découvrir cette nouvelle direction que tu prends, que tu engages, cette direction de te prioriser, de te libérer de certains schémas, parce que, comment te dire qu'avec ces 2 énergies-là, au mois d'août, tu mettras en commentaire, et tu feras aussi un complément d'infos avec les mensuels pour vous, pour le mois d'août, les taureaux, mais je suis curieuse de voir ce qui va ressortir avec cette maison Dieu et le jugement de « je me libère de toutes ces choses toxiques qui m'ont trop chargé. » Trop chargé. On va voir comment ça continue, les taureaux, pour le mois de septembre, c'est parti. Allez, on y va, le mois de septembre. Vous avez fait, je pense, pour certains d'entre vous, les taureaux, vous avez fait un sacré travail. Il y a eu une certaine prise de conscience pour le premier semestre 2024. Parce que tout ce que vous déconstruisez, ça peut être en lien avec aussi votre activité pro. Donc, il y a peut-être des choses où maintenant vous dites, vous imposez. Vous vous laissez plus diriger. Donc, c'est très puissant. On y va, septembre, pour la rentrée. Nous avons quoi, les taureaux? Punaise, décidément. Ah la vache! On est en puissance, les taureaux. Wow! La carte du diable. On parle de détermination, on parle d'obsession.
Ça peut être l'obsession du travail, ça peut être l'obsession d'une personne, ça peut être l'idée de vouloir aller jusqu'au bout des choses, c'est peut-être aussi l'idée de vouloir contrôler. Alors là, les taureaux, vous savez ce que je ressens? Après, vous le savez, c'est de la bienveillance ici sur ma chaîne, je suis pas du tout dans le jugement, mais j'ai le sentiment que dès lors où vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose chez vous que vous pouvez mettre en lumière, on vous arrête plus. C'est ou tout blanc ou tout noir. C'est où j'étais trop en mode acceptation, me marcher dessus, ou là, décidément, je ne laisse plus rien passer. Il y a vraiment les deux opposés. C'est ou tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de demi-mesure là. Avec la carte du jugement, la tour, juillet, août, et là nous avons le diable, il y a ce « ok, la vie m'a secoué, mais maintenant on m'arrête plus ». Le diable, on parle aussi d'avoir... de ne pas justement vouloir choisir quelque chose. C'est l'idée de vouloir tout posséder, de vouloir tout diriger. D'accord? Le diable, on peut parler... Vous prenez mes propos comme vous avez l'habitude, avec des formes. C'est peut-être de la manipulation de quelque chose. Mais comme si c'était quelque part, par rapport à ce qui est ressorti juillet-août, comme si c'était le moment de prendre sa revanche de quelque chose, les taureaux. On va regarder comment ça suit. On te parle de persévérance, d'aller jusqu'au-delà des choses, tu vois. Numéro 10, d'accord, 9 et 1, 10, chez une numérologie, on parle encore de nouveau d'une nouvelle manière de faire, de nouvelles manières d'être, de persévérer. On te parle peut-être ici, les taureaux, de sortir de votre zone de confort et d'aller jusqu'au bout, de ne pas procrastiner, de ne pas être dans je laisse tomber. La carte du diable, c'est peut-être aussi l'idée de vouloir entamer plein de choses et de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Avec cette carte de la persévérance, on t'invite vraiment d'aller jusqu'au bout de tout ce que tu entreprends. L'idée, c'est de ne pas tout entamer, de ne pas tout commencer, mais d'aller jusqu'au bout des choses. L'énergie positive, on a quoi ici? Ah, punaise, incroyable! Et j'y pensais tellement à cette 7 de coupe quand je t'expliquais ici l'idée de ne pas procrastiner et de ne pas tout entamer au risque de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Mais c'est en énergie positive. La 7 de coupe, c'est de saisir toutes les opportunités. Mais persévère. Là, c'est vraiment ouvre les portes qui se présentent à toi. La 7 de coupe, c'est des opportunités qui vont te donner la possibilité d'assouvir et de te sentir émotionnellement comblée, épanouie, heureuse ou joyeuse ou heureux. Tu vois ce que ça veut dire. La 7 de coupe, il y a des situations qui vont se présenter à toi. Ça peut être dans ton pro, ça peut être dans des communications avec des nouvelles personnes. Il y a vraiment ce sentiment de on ouvre les portes. J'aimerais bien recouvrir le diable, mais non, je ne recouvrirai pas le diable. Rachel, c'est l'arcane central. Je ne recouvrirai pas le diable. Pourquoi cette puissance? Mais c'est peut-être parce que tu as été trop longtemps en mode veille. J'accepte trop de choses. Je me colle trop à ce qu'on veut de moi. Là, c'est maintenant, je suis comme je souhaite être. Même si ça déborde un petit peu sur une manière d'être ou de faire qui ne va pas forcément coller à tout le monde. L'énergie que tu vas devoir laisser derrière toi, 3 de bâton. Tout à l'heure, on avait la 2 de bâton, on a la 3 de bâton. Ici, taureau, pour le trimestre du premier semestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre, on t'invite, avec cette 3 de bâton qui arrive pour septembre, on t'invite clairement de laisser tes projets de côté. C'est pas de ne pas aller jusqu'au bout des choses, mais on te dit ici avec la carte de la 3 de bâton de commencer à préparer les choses, de faire des plans d'action. Là, c'est d'ouvrir les yeux et de solliciter les possibilités qui se retrouvent devant ta route. C'est de ne pas vouloir concrétiser forcément quelque chose. C'est comme si j'avais ce message ici avec sa 3 de bâton, de prendre le temps, encore une fois, il y a ce message de prendre le temps au temps, mais c'est surtout de peut-être revoir cette direction que tu es en train de prendre. Il y a peut-être quelque chose à modifier. On va regarder ce qui ressort ici. L'as de bâton. C'est fou parce qu'on te demande, avec la 3 de bâton, de ne pas te focaliser sur tes plans d'action. Là, on te demande de choisir. Tu vas pas vouloir choisir. Il y a une dualité intérieure que vous allez traverser au mois de septembre, les taureaux. Waouh, 10 de coupe. Ok, alors là, je suis en train de comprendre, avec cette énergie 10 de coupe et l'as de bâton, qu'il est nécessaire de prendre conscience de ce que tu as dans ta vie. Magnifique, le roi de bâton. Prends conscience de ce que tu as dans ta vie
Et prends conscience que, quelque part, avec cette 3 de bâton à laisser de côté, c'est que la direction que tu veux prendre, tu l'as déjà prise depuis longtemps, quelque part. Avec ce roi de bâton, c'est tu es déjà dans cette direction. Pourquoi tu cherches à faire autre chose? Pourquoi tu cherches à vouloir aller ailleurs? Tu y es déjà. 10 de coupe, l'abondance émotionnelle. Roi de bâton, stabilité, figure patriarcale, d'autorité, de décider, de passionner. L'as de bâton, c'est magnifique les taureaux. Ouvrez les yeux, dis donc. Ouvrez les yeux et et vous savez ce que je ressens hein, avec la carte du diable, et 3 de bâton, ne soyez pas dans le vouloir absolument plus, toujours encore plus et encore plus. Vous avez tout, vous avez l'essentiel. 10 de coupe, as de bâton. Mettez les choses, mettez la chose en place. Ce pourquoi tu es fait, tu y es déjà dedans. Dans l'abondance émotionnelle, dans la stabilité dans tes actions, dans ton côté autoritaire de diriger les choses. N'aspire pas à vouloir autre chose différemment. C'est comme si je sentais chez certains taureaux que vous vouliez autre chose alors que vous avez déjà tout sur votre route ici, septembre. Ouvre les yeux vraiment. C'est comme si je ressentais l'insatisfaction chez certains d'entre vous, les taureaux. Il me faut plus, encore davantage. Prends conscience déjà de ce que tu as. Prends conscience de là où tu es, 10 de coupe. De ce que tu as assouvi, de ce que tu as accompli, roi de bâton. De ta capacité de décider, as de bâton, c'est incroyable. Les taureaux, pour le mois de septembre, c'est vraiment l'idée de... J'ai vraiment, avec cette 3 de bâton, pourquoi tu veux plus? Pourquoi tu veux autre chose? Pourquoi tu veux davantage? Le diable, parce que je veux tout. Ben non, ça ne pourra pas matcher, les taureaux. Prends conscience déjà, roi de bâton, que tu as l'essentiel dans ta vie. Que tu es. Je fais de toi mon essentiel. Tu connais? Tu me fais naître parmi les hommes. Comment il s'appelle? Emmanuel Moire. Oh putain! Est-ce que t'as la ref? Ah punaise! Mon essentiel. Vous êtes votre essentiel. Ah, j'ai des émotions! C'est que je n'aurai plus que personne. Bon, attends, je vais mettre sur pause, je vais aller la chanter un petit coup. Wouh! T'as l'essentiel là, dans ta vie. L'épanouissement émotionnel, le bonheur, la joie, les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis. Il y a un bel alignement par rapport à cette chose que tu mets en place, par rapport à ces décisions que tu prends dans ta vie. Pourquoi vouloir trop de gourmandise? Laisse ta gourmandise de côté. Laisse ta tentation de côté. Persévère sur ce que tu mets déjà en place dans ta vie. Va jusqu'au bout des choses tel un roi de bâton. Et fais de toi ton essentiel. Ah, j'adore. Merci les loulous. Oh là 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 là, regarde comme c'est beau. Tu as l'essentiel, taureau, tu as le bouquet. On parle de cadeaux, on parle de présents, on parle d'affection, on parle de prise de conscience que tu es quelqu'un d'important. Parce que le bouquet de fleurs, on n'offre pas des fleurs. Si, on peut offrir des fleurs pour le fun, mais c'est parce qu'on aime les personnes. C'est parce qu'on a de l'affection, parce qu'on a de la tendresse, c'est parce qu'ils ont de l'importance. C'est très beau au mois de septembre. Waouh! Waouh! J'aime beaucoup les taureaux. Prenez conscience. Dès lors où vous allez prendre conscience que vous avez déjà tout dans votre vie, que vous avez l'essentiel, eh bien, vous allez vraiment dire « Waouh, je suis bien comme ça ». Bien sûr, roi de bâton. Roi de bâton. C'est peut-être parce que tu as envie d'un nouveau travail, tu as envie de plus, ou tu as envie d'autres personnes, tu as envie de mieux. Non, 3 de bâton, tu le laisses de côté. Ouvre sur ce que tu as dans ta vie. Cette 7 de coupe, ça peut être cet indicateur aussi. Ouvre, prends conscience de tout ce que tu as dans ta vie. Tous les potentiels que tu as dans ta vie. On a quoi en message conseil? L'observation. Je t'ai dit, ouvre les yeux. Et on a quoi ici? On te dit, ouvre... ouvre et décuple tous tes sens. Surtout ça. Ah
bordel, c'est pas possible. Je vous promets, vous le savez, je lis pas les cartes avant, je ne retourne rien avant. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Ouvre les yeux, je t'ai dit tout à l'heure. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif ou attentive avec tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Incroyable les taureaux pour le mois de septembre. Très beau mois de septembre, prise de conscience. On y va pour le mois d'octobre, les taureaux, on y va. Allez, octobre, les taureaux, après avoir pris conscience que tu étais ton essentiel, j'aime beaucoup ce mois de septembre. On y va pour octobre 2024 et nous avons Yes. Là, tu vas te détendre. Là, tu vas prendre conscience que tu es en pleine harmonie avec ton être profond. L'idée d'être aligné avec ses émotions. La carte de la tempérance, c'est de la légèreté, c'est du bien-être, c'est de l'harmonie, c'est de la maîtrise dans qui on est. On n'est pas dans l'impulsivité, on est plutôt dans la modération avec ses propos, avec ses échanges. On est dans la compréhension de ce qui nous entoure, dans la compréhension aussi de soi, de se comprendre mieux, d'être beaucoup plus modéré aussi. Et ça peut être avec soi. On parle de bonne énergie, on parle de vitalité. Il y a quelque chose de très harmonieux ici. C'est cool. Voyez, après cette carte du diable, là, où tu vas prendre conscience que tu es ton essentiel, j'y reviens, hein, je vais te laver les oreilles avec ça. Et bien là, c'est ok, punaise, on se détend. Octobre, on prend conscience qu'on est en pleine harmonie intérieure. Waouh! Action, tu avais l'as de bâton, là tu as carte numéro 1, mettre des actions en place. On va tout de suite développer l'énergie positive, incroyable, roi de denier. Vous les collectionnez, hein, les figures de cour, hein, les taureaux pour les énergies positives et à laisser derrière soi. Vous avez beaucoup de figures de cour, on a le roi de denier. Après la reine d'épée où on s'impose, on adoucit, on calme un petit peu son état d'être. Avec un roi de denier, on est dans la compréhension de son entourage. On est, tu sais, le boss, tu taques à la porte de son bureau, viens me parler. Si tu tutoies quelque part, on te tutoie malgré que tu sois quelqu'un de très important. Il y a du respect mutuel, il n'y a pas de je me positionne plus haut que toi. Ça va être ta puissance, ça va être ta force. On parle de figure d'autorité toujours. Les rois sont quand même placés au-dessus, mais on est ce roi amical. On est cette figure de compréhension, de savoir un petit peu réharmoniser les choses quand ça va pas trop bien. Donc ça, sers-toi-en de ton expérience, de ta maturité. Il y a quelque chose ici de très puissant de... C'est comme si ce que vous avez traversé, hein, peut-être juillet-août, ce quelque chose qui vous a... je sens qu'il y a eu quelque chose, hein, juillet-août, ou peut-être août-septembre, il y a eu un quelque chose, enfin, en tout cas, il y a quelque chose, parce que on n'y est pas encore, hein, je tourne la vidéo, on est début juin. Il y a quelque chose chez vous, les taureaux, qui vous a poussé à devenir un petit peu plus autoritaire que d'habitude. C'est comme si on vous aviez mis en colère sur une certaine situation. Ça peut être pro, perso, famille, amis, partenaire. Il y a eu quelque chose où vous aviez eu envie. Et là, c'est ok. Là, c'est maintenant, on va se détendre et je vais prendre conscience que je peux toujours être là pour les gens qui m'entourent. On est toujours dans la bienveillance avec un roi de denier. On est quelqu'un qui améliore la situation. On est très accessible avec un roi de denier. Est-ce que tu vas devoir laisser derrière toi? Oh punaise, c'est fou! Roi de bâton. Et tu les auras tous eus. Hein. Le roi de bâton, le vouloir diriger. Dirige pas, sois dans le côté amitié, côté compatissant. Le roi de bâton, c'est une figure d'autorité qui veut imposer, parce qu'il veut le pouvoir, parce qu'il a des objectifs. Là, c'est vraiment laisse place au calme. L'idée, hein, avec ce roi de bâton à laisser de côté, c'est pas de te mettre en retrait pour être totalement transparent, mais laisse de la place aux autres. Laisse de la place, malgré que tu mettes en action, c'est peut-être cette nouvelle action que tu vas mettre en place, justement de montrer que tu laisses la place aux autres, que tu laisses aussi les gens non pas s'imposer, mais communiquer en harmonie avec toi, roi de denier. On parle de belle harmonie dans la matière, dans vos racines, les taureaux. Serre-toi-en. On va regarder qu'est-ce qui ressort ici. 7 de coupe. Dis donc, les énergies se suivent et se ressemblent. Hein. 7 de coupe, tu l'avais là tout à l'heure en énergie positive. Là, tu l'as dans ta lecture. On parle d'opportunité, de choix. Il y a quelque chose à décider. Reine de bâton.
Incroyable. Et le pape. Waouh. Attends, je bois un petit coup. Alors avec cette reine de bâton, vous me direz, mais punaise, on a quand même le roi de bâton en négatif. Pas en négatif, mais à laisser derrière ça, mais on a une reine de bâton. Oui, mais la nuance qu'il y a entre ces deux énergies, c'est que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait mettre son charme en avant, qui sait mettre son expérience. La reine de bâton, on n'a pas forcément une attitude à refuser ce qu'elle entreprend, ce qu'elle décide de faire. Là, ici, les taureaux, c'est faites confiance en votre potentiel. En plus, on a la magnifique carte majeure du pape, le hiérophante, qui est ce côté d'éducation, de savoir, de conforme, de choses conformes. On parle peut-être ici d'avoir la possibilité de vous apprendre aux autres. C'est pas apprendre de soi ou apprendre des expériences parce que vous devez prendre en maturité. Non, la maturité, tu l'as et mets-la en avant. Mets-la au profit, soit dans le don de soi, dans la générosité de ce que tu peux apporter. N'impose pas en dirigeant, mais donne. Avec la reine de bâton, le pape et la 7 de coupe, c'est que tu vas peut-être avoir, pour certains taureaux, ça parlera, la possibilité, ou tu vas avoir peut-être une opportunité ici, de former, d'être formateur, formatrice, de donner de ton savoir, parce qu'il y a un grand savoir et une grande expérience chez toi. Possibilité de transmettre, d'apporter les taureaux au mois d'octobre. Peut-être une situation qui va se passer en cette période où tu vas pouvoir justement te dire « Waouh, je peux transmettre. Je peux apporter beaucoup. » Donc ouvrez, je le dis souvent dans mes lectures, ouvrez les portes. Ouvrez les portes du savoir. Ouvrez les portes de... Ayez confiance en vous. Avec cette reine de bâton, on a confiance en soi. Parce qu'on a l'expérience. On a un bel instinct. On a un bel instinct. On ne va pas être dans l'autorité. Vous laissez ça de côté. La reine de bâton, oui, elle a un peu ce côté autoritaire, mais elle a plus ce côté je sais comment faire pour faire du bien aux gens dans ma vie. C'est comme si elle imposait des choses, mais sans qu'on s'en rende compte, la reine de bâton. Tu vois l'idée. Il y a ce quelque chose, c'est comme quelqu'un qui te demande quelque chose, mais c'est toi, hein, tu as la manière tellement, tu peux me faire ça. Et quelque part, c'est un ordre ou c'est quelque chose qu'on impose, mais c'est tellement bien dit, bien fait, avec tellement de charme que tu peux pas refuser. On ne peut pas refuser à une reine de bâton, quoi que ce soit. Parce qu'elle a ce côté subtil de faire les choses. Peut-être une facilité, peut-être que vous allez prendre conscience au mois d'octobre, les taureaux, que vous avez cette faculté justement d'apprendre des choses aux gens qui vous entourent. C'est très chouette. Waouh! Ouvre! Ouvre la cage aux oiseaux! Ouvre les portes. C'est magnifique. On te parle de la clé, de trouver des solutions, d'ouvrir justement cette cage dorée et quelque part, c'est vraiment l'idée de s'envoler, de s'épanouir vers quelque chose de bien pour soi, la tempérance. On ressent une belle harmonie. Après cette puissance, on parle de tempérance. Magnifique la clé, vous savez à quel point j'aime les clés. Et on te dit quoi avec ce petit message conseil? La passion. Bah oui, parce que tu es très probablement passionné. Je ne voulais pas mentionner, mais la reine d'épée, reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné. On te dit quoi? Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. C'est ça qu'il va falloir que tu trouves l'équilibre en ce de vouloir s'imposer, diriger et canaliser en étant main de fer dans gants de velours. Je sais tout avoir, tout pouvoir. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. D'accord, je te l'ai dit tout à l'heure, ça peut être perso, ça peut être pro. La manière que tu as de faire, de dire, d'imposer les choses. Vas-y avec un petit peu plus de douceur, de compassion, de compréhension. Sers-toi de toute ton expérience de vie ou de tes expériences par rapport à tes connaissances acquises. Tu as beaucoup à donner, à offrir, à proposer. Mets en place. Waouh! Très très belle cette lecture pour vous les taureaux pour le deuxième semestre. Il y a une continuité de poids, puissance, adoucir. Là, c'est comme si tu avais mis un petit peu de soupline dans ton corps. Un petit peu de soupline, bref. On y va, les taureaux. On y va pour le mois de novembre, allez.
Allez, on y va, les taureaux. On y va. Novembre 2024. Waouh! Magnifique, magicien. Bon, carte du soleil, vous ne pouvez pas l'avoir. Hein. Vous l'avez déjà eu le premier semestre. Il ne va pas falloir être trop gourmand ici, les taureaux. Yes! Novembre, on a le magicien. Numéro 1. Tout à l'heure, au mois d'octobre, vous aviez numéro 1, l'action. Vous voyez à quel point, fin d'année ici, c'est ce côté un petit peu, je me révèle, je me réalise. Il y a quelque chose ici qu'on a la possibilité d'accomplir. Je te parlais de tes connaissances, de mettre en lumière tes connaissances pour pouvoir peut-être toi partager, former. Avec la carte du magicien, il y a une possibilité également de pouvoir partager, faire preuve d'information. Je ne sais plus comment on dit le terme là. Ah, quand on est dans le don de soi, c'est pas l'altruisme, c'est pas ce mot-là que je cherche. C'est un autre mot où tu es dans le don de soi, que tu apprends, tu formes, tu donnes tes connaissances. Il y a ce quelque chose ici avec la carte du magicien, les taureaux, où tu as la possibilité de changer les choses, de transformer les choses, de réaliser tout ton plein talent. On va voir qu'est-ce qui ressort ici. Communication. Bon, chakra de la gorge. D'accord? Lapis lazuli, toutes les pierres bleues. Si tu es en phase avec les pierres de lithothérapie, communication, chakra de la gorge, ouvre, communique, parle. Soit dans l'ouverture. Mais avec une carte du magicien, j'ai confiance les taureaux. Vous allez ouvrir les portes de la communication, des échanges, du partage, du savoir. On parle encore de partage. Partager ses connaissances. On va regarder l'énergie qui va vous pousser. Mais c'est incroyable. Vous les aurez tous faits. Et en plus de ça, vous les faites de octobre, septembre, octobre, novembre. Vous avez tous les rois qui sont sortis dans vos énergies, qu'elles soient positives ou à laisser de côté. Ils sont tous sortis, les figures de cour. Vous avez le roi d'épée, d'imposer les choses. Alors moi, je pense qu'il va peut-être y avoir une carte, ça serait bien, qui adoucisse un petit peu ça. Mais le roi d'épée, ici, on est très structuré. On est quelqu'un qui est dans l'impatience d'avoir envie d'imposer des choses. Le magicien, c'est parce que tu as tes connaissances et que tu sais très bien que ce que tu vas décider, ce que tu vas mettre en place, sont les choses nécessaires et essentielles pour justement te sentir vivant, vibrant. Waouh, le roi d'épée, il mâche pas ses mots. Il est brut un petit peu dans l'idée d'imposer des choses, mais là, c'est vraiment, prends cette place de dirigeant. Peut-être dans ta vie active, hein, dans ta vie professionnelle, tu as cette place où tu peux imposer des choses. Dans ta vie perso, ça pourra être cette idée de t'imposer et d'être cette figure d'autorité, mais pas parce que tu veux penser qu'à toi et être dans l'idée de je te dirige, parce que dans une vie perso, comment te dire, si tu es accompagné, évite d'être un roi d'épée parce que ça va pas matcher longtemps. Mais c'est l'idée d'être un pilier, d'accord? Tu peux te poser sur moi. Je suis là et je vais t'accompagner. Mais avec une certaine férocité. Quelque part, avec un roi d'épée, tu vas peut-être un petit peu secouer ton entourage, tu vois? 2 de coupe, pas de place à l'émotionnel. Bam! 2 de coupe, c'est une très belle énergie d'amour, de fusion, de retrouvailles. Là, c'est la place à. C'est comme s'il y avait un challenge, d'accord? C'est comme s'il y avait pour le mois de novembre quelque chose, un but où il sera nécessaire d'être focus sur ton mental et de ne pas se laisser déstabiliser par le côté émotionnel. On va regarder ce qui ressort. Pop, 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 5 d'épée. 10 de bâton. Ouais, ça, c'est tout le travail de tes efforts. Et là, 5 de bâton. Au mois de novembre, il y a des choix que tu vas imposer, que tu vas faire parce qu'il y a un grand ras-le-bol de tout ce que tu as dû gérer, pas forcément à ton insu, mais on parle encore une fois d'avoir eu à gérer des choses que tu décides, parce que roi d'épée, que tu décides de laisser derrière toi. Il y a quelque chose que tu vas imposer dans ton entourage et tu vas pas y aller par 4 chemins avec un 5 d'épée. Là, c'est très clairement, quelle que soit la technique, quelle que soit la manière que j'aurai de faire les choses, je vais l'imposer et ça va friter. 5 de bâton, 2, 5. J'impose, j'en ai marre, je laisse derrière moi ces obligations, ces fardeaux, parce que j'en peux plus. Quelque part, tu auras peut-être ta part de responsabilité, parce qu'avec une 10 de bâton, c'est peut-être toi aussi qui as pris toutes ces responsabilités sur le dos et tu as peut-être dit, t'inquiète, je m'en occupe, je gère. Ça aussi, faites attention les taureaux. Si à un moment donné, vous avez trop été dans le don de soi, parce qu'on est dans le don de soi au mois d'octobre, rappelez-vous, reviens sur la lecture au mois d'octobre. D'accord? Tu portais, je fais, voilà, parce que tu instruis.
C'était le mot là que je cherchais tout à l'heure. L'idée, c'est que quelque part, il y a quelque chose que tu n'assumes plus, que tu veux plus assumer, que tu veux plus gérer. C'est comme s'il y avait une situation, comme je te l'expliquais, ça peut être dans différents domaines. Il y avait une situation, c'est maintenant, on arrête les frais. Et je vais t'imposer mon choix, quelle que soit ton acceptation, parce que ça va pas être accepté 5 de bâton. 5 de bâton, divergence d'opinion, mais punaise, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te prends la tête? Là, il n'y a vraiment pas de place à l'émotionnel. Là, c'est, il y a un petit peu ce côté très autoritaire et très directif, je vais y arriver, très directif ici au mois de novembre, les taureaux. Revenez sur la vidéo, hein. N'hésitez pas à y revenir. De toute façon, je vous mettrai le lien des projections du deuxième semestre. À chaque fois, sous les vidéos mensuelles du mois de novembre, vous aurez la possibilité d'y revenir dessus. Parce que vous allez regarder les vidéos d'un coup en un seul trait, ça vous parlera plus forcément, vous en souviendrez pas forcément. Donc n'hésitez pas à y revenir dessus les mois en cours. Mais là, il y a quelque chose très clairement, c'est ok, on arrête les conneries. Maintenant, c'est stop, roi d'épée. Je m'impose. T'es pas content, c'est pas grave. Waouh, vous mettez pas de ouate. Il n'y a pas de, non, on met pas les gens dans du coton là, pas du tout. C'est là, ça te plaît pas, c'est pas grave. Trace ta route. Moi, je connais mon potentiel, je connais mon savoir. Alors, j'ose espérer que c'est dans la vie pro, parce que ça, si c'est dans la vie perso, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez été au bout de l'acceptation de quelque chose. Tu vois l'idée? Là, c'est pas qu'on va au clash, mais avec un 5 de bâton, les gens vous comprennent pas. Alors, c'est peut-être aussi ce côté, alors taureau, de toujours attendre, de ne rien dire. On attend, et vous laissez le verre se remplir, et vous laissez les personnes s'imposer. Et d'un seul coup, le verre, il est plein, il déborde, et ça donne ça. Parce que vous avez peut-être pas traité au bon moment. Parce que quand on arrive dans un débordement comme ça, c'est parce qu'il y a la coupe qui est pleine, justement, pour le coup. Là, la coupe est pleine. C'est j'en ai ras la casquette. Le bouchon a été trop loin. Parce que pose-toi la question si c'est pas toi qui as laissé aller le bouchon trop loin. Parce que vous le savez, les gens prennent la place qu'on leur donne. Si moi, je laisse la place à quelqu'un de m'attaquer, c'est parce que je l'ai laissé la porte ouverte pour m'attaquer. Pour m'éclater. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Et là, c'est ça l'idée. Vous avez peut-être attendu trop longtemps. Ok? On regarde le défi. Avec la carte des dés ici, dans le Lenormand, on te parle de... Comme si la vie, elle te mettait un challenge sur la route. Ok, ben je vais te tester un petit peu, quoi. Je vais un petit peu tester ton potentiel, parce que tu en as, très clairement, avec la carte du magicien, tu as du potentiel. Tu as du potentiel, il y a quelque chose ici, comme si la vie, elle avait besoin de te mettre en lumière un petit peu, te faire sortir de ta zone dans laquelle tu étais tout le temps... Ouais, ça me va comme ça. Ben non, ça te va pas comme ça, regarde. Là, il y a quelque chose, c'est bon, quoi. Ça a un peu trop pesé, tu vois l'idée? On regarde ce qu'on a derrière. L'amitié, tiens donc. Ça peut être une amie, un proche. Il y a peut-être des gros réglages à faire. Tu t'es foutu de moi, t'as abusé de ma gentillesse, ça peut être un partenaire, je sais pas. On regardera dans la lecture mensuelle pour vous les taureaux. D'accord, on débrief, vous le savez, pour les mensuels, j'ai débrief le côté pro, le relationnel affectif. Donc on ira décrypter. On te dit quoi en message conseil? On te dit l'amitié. Et on te dit de profiter de toutes tes amitiés et des relations de partage. Les bons moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles permettent de belles rencontres. C'est peut-être l'idée de retrouver quelqu'un avec laquelle tu as besoin d'expliquer les choses clairement. En tout cas, on te demande de prendre aussi du bon temps et de ne pas t'oublier pour le mois de novembre. De ne pas oublier que la vie, elle est faite aussi pour s'amuser. Et de ne pas être tout le temps revanchard. Parce que là, il y a peut-être l'idée de... limite vengeance. Parce que 5 d'épée, c'est une vengeance. C'est je veux reprendre mes droits. Quoi qu'il m'en coûte. Quelle que soit la manière que je vais utiliser de faire les choses. Bon, les taureaux, on va regarder pour le mois de décembre, comment ça évolue. Allez, c'est parti, je range tout ça, on passe au mois de décembre, go.
Allez, taureau, dernière ligne droite pour 2024. On va regarder pour Noël. On est au mois de juin et je te parle de Noël. Tout va bien, c'est demain. On y va, arcane majeur. Je te l'ai dit, t'attends pas au soleil, tu l'as déjà eu début d'année. Waouh, impératrice. Ça fait du bien, hein? Bon, les taureaux, impératrice, nouveau projet, on parle de plaisir, de se faire plaisir par rapport à l'idée de créer un nouveau projet sur un long terme qui vous permet de vous sentir en harmonie intérieure, qui vous permet de sentir les émotions, parce que vous avez ce côté « je peux créer ». Il y a ce sentiment de se sentir fertile par rapport, alors ça peut être par rapport à l'idée de mettre un bébé en route, mais c'est un projet, un bébé, c'est peut-être une activité professionnelle, ça peut être un nouvel engagement dans sa vie perso, l'idée d'engager, d'investir dans quelque chose. Vous le mettrez à votre sauce, les taureaux, mois de décembre, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place sur un long terme, pour lequel vous allez avoir envie de vous investir, parce que ça vous procure un bonheur, parce que c'est quelque chose qui vous met en paix intérieure. Donc on est dans une capacité de se sentir en phase avec ce qu'on souhaite mettre en place dans sa vie. L'oracle des nombres, waouh, j'adore la carte de l'éveil. La carte de l'éveil, c'est justement de mettre les choses en place. C'est pas le réveil. L'éveil, c'est le sentiment de justement mettre les choses en place pour que ça soit en gestation le temps d'un instant. C'est pas forcément 9 mois, hein, la carte de l'impératrice. C'est l'idée de mettre en lumière quelque chose qui a peut-être longtemps maturé dans votre esprit. Peut-être un projet perso, il y a quelque chose, pardonnez-moi, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. J'aime beaucoup, on peut parler aussi d'association, de collaborer, parce qu'on parle du chiffre 2. On peut parler de prendre conscience que, waouh, ok, mais toi et moi, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Il y a peut-être avec un compagnon, une compagne, ou alors au niveau d'un projet, un objectif. On y va, qu'est-ce qu'on a l'énergie positive? Les amoureux, arcane majeur, l'idée de faire quelque chose de passionnant. On le ressent, éveil impératrice, et on a la carte de la passion, de l'amour, On parle, je te dis, partenariat, d'accord? Numéro 2, la carte des amoureux, c'est aussi peut-être s'engager avec quelqu'un. Donc, n'hésitez pas si la personne se dresse sur votre route et que vous n'aurez peut-être pas forcément imaginé que c'était cette personne-là avec laquelle vous auriez eu envie de collaborer un jour. L'idée, c'est de s'éveiller justement à ça et de s'intéresser peut-être à cette personne. C'est peut-être dans votre relation amoureuse, il y a l'idée d'être attiré par quelque chose. Il y a une belle attraction, mais c'est l'idée de, ok, maintenant, il est temps de prendre place. Tu prends place sur le côté passager ou tu prends place dehors la voiture. Prends place, décide. On te parle de quoi? De laisser de côté avec cette énergie. 9 de denier, ne sois pas centré sur ton propre besoin. 9 de denier, c'est l'indépendance matérielle, financière et de qui je suis. Là, on te demande de ne pas rester centré sur toi. 9 de denier, on ferme les portes, on est bien avec soi, on se suffit à soi-même, on est sa meilleure compagnie parce que moi, je me vaux bien. Non, là, il y a quelque chose autour de toi, il y a une personne quelque part qui t'attend pour collaborer, pour faire quelque chose en groupe. Il y a peut-être une 3 de denier là qui ressort. On va regarder. On a une 7 de bâton. 7 de bâton, c'est l'idée de protéger, défendre un objectif. Un objectif, un choix, une décision. 10 d'épée. Wow, 9 d'épée. Dis donc les taureaux, là, comment que ça se passe? Bon, il y a vraiment quelque chose ici qui va un petit peu entraver ce... Alors, je pense que cet éveil, cette impératrice, vous allez mettre les 2 pieds sur le frein. 10 d'épée et 9 d'épée. 7 de bâton. Il y a le sentiment d'être dans une communication un petit peu... alors, j'allais dire dialogue de sourds, mais c'est plus la 5 de bâton, hein, le dialogue de sourds. La 7 de bâton, c'est on a besoin d'imposer ses choix. On te dit très clairement, mois de décembre, de laisser ton côté centré sur toi-même aux oubliettes. Mais là, avec la 7 de bâton, tu vas vouloir imposer qui tu es. Tu vas vouloir imposer tes objectifs, imposer tes envies, tes besoins et défendre tes convictions profondes. J'ai raison, je sais que je peux. Il y a quelque chose ici qu'on t'invite à laisser de côté. 10 d'épée, c'est ce sabotage psychologique mental. Il y a quelque chose ici, et je vais recouvrir, allez, cadeau, je vais recouvrir la dernière. Moi, je vais recouvrir la 9 d'épée.
Je vais essayer de gratter un petit peu pour comprendre pourquoi, après cette 10 d'épée, tu reviens en arrière. Parce que cette 9, c'est ce sabotage. C'est ce sabotage de revenir. Il y a quelque chose qui ne te laisse pas tranquille au mois de décembre, taureau. Il y a une situation qui te turlupine. Oui, je ne sais pas si ça existe dans le dico, mais il y a quelque chose qui te tracasse. Vraiment. Après avoir défendu ses convictions et avoir pris conscience que il y en avait marre de forcer, parce que il y a vraiment 2 temps, 3 mouvements. Hein. C'est là, je m'impose, mais après là, on est vraiment dans ce sentiment, j'arrête de forcer. J'arrête de forcer, mais peut-être que tu vas quand même défendre tes projets, parce qu'on n'est pas sur la même dynamique, on est sur du bâton, de la créativité, là on est sur du mental, l'idée de forcer quelque chose psychologiquement, de vouloir avoir raison. Mais après, avec cette 9 d'épée, on est dans, ok mince, mais punaise, est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? On va recouvrir cette 9 d'épée. Pourquoi cette 9 d'épée ici, les taureaux? Moi, j'aime bien quand c'est dans la continuité. 6 de bâton, 9 de coupe. Ouais, il y a vraiment... il y a ce côté un petit peu... pas têtu, mais... pourquoi vous voulez vous encombrer de quelque chose dont vous vous êtes déjà débarrassé? Les taureaux. Pourquoi vouloir s'encombrer de quelque chose psychologiquement, mentalement, les idées, les pensées négatives, alors que tu décides vraiment de les mettre de côté? C'est comme si tu voulais t'accrocher quand même à ce côté encombrement mental. Parce que tu as besoin de te sentir... tu as besoin de ressentir les choses, même si elles sont douloureuses, tu veux les ressentir. Parce que c'est comme ça que tu te sens... peut-être que c'est comme ça que tu sens ce projet se concrétiser. Ou c'est comme... je ne sais pas si tu me suis dans mon explication. C'est comme quand... je vais te faire une comparaison un petit peu... voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment pour te donner une idée. Tu sais, c'est comme quand tu romps avec quelqu'un et que tu sais que demain, tu vas y réussir à ne plus penser à cette personne. Mais les jours d'après, tu te forces quelque part à y penser pour ne pas culpabiliser de l'avoir oublié. Est-ce que tu me suis là, taureau? C'est non, il faut pas que je l'oublie, il faut pas que j'oublie, il faut que je continue à penser à cette chose toxique parce que je veux continuer, je veux qu'il continue ou qu'elle continue ou cette situation ou je ne sais quoi, il y a ce quelque chose, je veux qu'elle continue de faire partie de ma vie. Alors que tu décides vraiment de le laisser derrière toi à 10 d'épée. C'est de l'auto-sabotage, hein. Les taureaux, je vous dis juste ça, hein. On va regarder 9 d'épée. Pourquoi tu veux vraiment continuer d'alimenter ce mental? 9 de coupe. Ouais, parce qu'il y a il ou elle ou cette situation pro a fait longtemps partie de ta vie. C'est fou ça, parce qu'il y a quelque part un confort émotionnel. C'est exactement ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est que tu veux quand même te sentir confortable dans tes émotions, même si c'est toxique. C'est un petit peu le relatif avec un bourreau. Il m'a fait du mal, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Roi de coupe. Punaise, les taureaux, vous me faites quoi là? Alors j'ai ce message du coup avec ce 9 de coupe et ce roi de coupe, cette excitation là, c'est peut-être par rapport à ce nouveau projet. J'ai vraiment ces 2 messages distincts, hein, les taureaux, ce côté de vouloir alimenter ses pensées pour ne pas culpabiliser d'avoir oublié, et ce côté ici de maintenant que j'ai laissé quelque chose derrière moi, je suis dans de... Ou alors c'est comme si tu passais vite à autre chose, mais là tu es dans une excitation, parce qu'on a 9 de coupe, roi de coupe. Encore une. Magicienne, magnifique. Bon, c'est pour faire un bond en avant là. Les taureaux, vous me direz en commentaire. 3 de bâton. Parce que les choses sont en train de bouger. Bon, vous me direz les taureaux en commentaire. Est-ce que ça vous parle à ces 2 tableaux dont je vous ai parlé? C'est possible, hein, de vouloir garder quelque chose. Ou alors cette position de je me libère parce que j'ai déjà quelque chose d'autre sur le feu. Et je suis focus sur ça et je ne lâcherai pas l'affaire. C'est possible aussi, hein.
On regarde la faux. Coupe et tranche. Prends une décision radicale. Il y a de la récolte ici. Il y a du potentiel par rapport à ce que tu veux engager. Ça promet, hein, début 2025, ça promet. Hein. Ça promet. Coupe, tranche, prends une décision radicale. La faux, c'est s'imposer. S'imposer. Tu as un choix à faire, hein, taureau. Tu as un choix à faire. On a quoi ici avec ton petit message conseil? On te parle d'avoir la foi. On te dit que reliance divine de ton âme avec le monde supérieur de l'invisible, tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance, waouh, sera la bienvenue. Waouh, toute ta reconnaissance. On finira avec ce message de prendre conscience de la chance, des fois, d'avoir ce qu'on a et de vivre ce qu'on vit. Je vous fais des gros bisous, les taureaux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tu connais pas la chaîne, moi, c'est Rachel. Ça, je te le dis d'habitude en début de lecture. Je te le dis à la fin. Si tu es nouveau sur la chaîne, j'espère que ce format te plaît. J'espère que cette chaîne te plaît. J'espère que mon travail te plaît. Like, partage, abonne-toi. Active la petite clochette dès lors où je fais les lives. Si tu n'as pas activé ta petite clochette, tu ne pourras pas avoir l'information que je fais les lives. Surtout dès lors où je fais ces lives tous les dimanches pour que tu puisses gagner ta petite lettre à la maison. Donc voilà le pourquoi du comment de la petite clochette. Et puis, très important d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire pour faire un complément d'information. Et bien sûr, j'ai les mensuels qui sortiront chaque mois. Tu pourras faire un match, un combo avec les deux lectures. Si tu as besoin d'une consultation perso, tu as besoin de te décrypter, tu sais où me trouver, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Passe une très belle année 2024. J'allais dire 2025, mais là, tu verras peut-être la vidéo à Noël 2024. Alors, joyeux Noël à tous. Je te dis ça au mois de juin, ça fait bizarre. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, va t'abonner sur Instagram, on partage des petites choses sympas. Et puis je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao Taureau.